Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors bienvenue à tous. Dans le cours précédent, nous avions commencé à expliquer linguistiquement Surat al-Fatiha. J'ai reçu pas mal de messages de remerciements et d'encouragements et je voulais en profiter pour vous remercier à mon tour. Continuons donc l'étude de Surat al-Fatiha avec le prochain verset, soit Ar-Rahmani Ar-Rahim. Alors on va d'abord le prononcer correctement. Ar-Rahmanir Ar-Rahmanir. Ici, nous avons une prolongation de deux temps naturelle. Ar-Rahmanir, et nous faisons la liaison. Ar-Rahmanir Rahim. Alors, ce sont deux noms d'Allah subhanahu wa ta'ala que nous avions déjà vus dans la Basmala, dans le premier cours de cette série qui est Apprendre l'arabe pour le Coran. Mais on va faire un petit rappel rapide en rajoutant quelques nouveautés. Cette fois-ci, dans le tableau, je vous ai noté Ar-Rahman, ici, Ar-Rahman, avec l'article L en son début. Il n'a pas de pluriel, bien sûr. Pourquoi ? Parce qu'il est réservé spécifiquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que le nom Ar-Rahim, ici, Rahim, je l'ai noté sans alif lam, il a un pluriel, c'est Ruhama. Et on pourra l'utiliser pour caractériser une personne. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, en parlant de Muhammad alayhi salatu wa salam, لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Donc on voit bien ici le mot Rahim, c'est pour caractériser Muhammad alayhi salatu wa salam qui est le messager. Et il est envers les croyants Rahim, c'est-à-dire miséricordieux. Voyons voir maintenant un peu le sens de ces deux noms, Ar-Rahmani, Ar-Rahim. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va rappeler rapidement la fin du verset qui précède celui-ci, Rabbi al-Alamin, Ar-Rahmani, Ar-Rahim. Donc là, on va rester sur Rabbi al-Alamin et on va essayer de réfléchir sur ce que nous apporte Rabbi al-Alamin. Alors qu'est-ce que cela crée en nous ? Eh bien, le Seigneur des mondes, il est le souverain, il est le maître, il est grand, il est fort, il est puissant, il voit tout, il sait tout. Et comme il est le Seigneur des mondes, alors on doit le redouter et le craindre. Et attention, cette crainte n'est pas une crainte qui fait fuir comme on pourrait fuir devant un chien ou bien une araignée pour certains. Mais cette crainte est plutôt une crainte qui nous rapproche du Seigneur des mondes. Passons maintenant au mot qui succède Al-Alamin, c'est-à-dire Ar-Rahman, le miséricordieux. Le miséricordieux, il est celui qui fait preuve de Rahma, de miséricorde. Mais envers qui ? Eh bien, envers les mondes. Et comment ? Il les crée, il les gère, il leur accorde la subsistance. Et tout cela de par sa miséricorde. Et cette miséricorde touche qui ? Eh bien, elle touche les musulmans, les chrétiens, les juifs et tous les autres, les bouddhistes, les animaux, les insectes, les végétaux. Toutes les créatures sont touchées par cette miséricorde. Cette miséricorde touche toutes les créatures. Passons maintenant à Ar-Rahim. Ar-Rahim. Eh bien, Ar-Rahim est également celui qui fait preuve de Ar-Rahma. Néanmoins, cette Rahma touche qui ? Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant de lui-même, dit dans le Coran wa kana bil mu'minina rahima. Wa kana bil mu'minina rahima. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il est envers les croyants, les musulmans, miséricordieux. Cette miséricorde, comme vous l'avez deviné, touche donc les musulmans de manière totalement spécifique. Cette miséricorde touche uniquement les musulmans. Et avez-vous remarqué ce que l'on a devant nous ? Eh bien, c'est une base essentielle de notre croyance. Rabbil Alamin crée en nous une crainte qui nous rapproche du Seigneur des mondes. Tandis que Ar-Rahmani Ar-Rahim, il est celui qui s'occupe de nous depuis que l'on se trouve dans le ventre de nos chères mamans. Il nous a façonnés de la meilleure manière. Par sa miséricorde, il a fait de nous des musulmans. Il s'occupe de nos affaires. Et bien, tout cela crée en nous un sentiment d'espoir. Et on retrouve ici ces deux notions de crainte et d'espoir qui permettent aux musulmans de ne pas s'égarer et de trouver un équilibre correct dans sa foi. Le Coran, wallahi, c'est vraiment magnifique. Toutes les leçons qui s'y trouvent sont extraordinaires et je vous assure qu'on va en voir beaucoup d'autres. Passons donc au prochain verset, Maliki Yawmiddin. On commence par les mots comme d'habitude. Donc nous avons Malik, qui a comme pluriel Moulak, maître. Yawm, Ayyam. Yawmuddin, ici j'ai pas mis le pluriel mais plutôt un synonyme, le égal ici est le signe du synonyme. Yawmuddin, Yawmul Qiyamah. Alors, Yawmul Qiyamah, huwa Yawmul Jaza'i wal Hisab.
c'est le jour de la rétribution et des comptes. Yawmuddin, on pourrait le traduire également par Yawmul Jaza'i wal Hisab, le jour de la rétribution et des comptes. Alors on va prendre ici quand même un verbe, le verbe malaka yamliku, qui est posséder ou bien exercer l'autorité. En fonction de la phrase, le sens sera différent. On le conjugue comme d'habitude, ana malaktu, j'ai possédé, j'ai exercé une autorité sur, ou bien ana amliku pour le présent, je possède, j'exerce une autorité sur. Prenons le premier mot de ce verset, malik. Alors nous l'avons déjà vu comment l'utiliser dans le cours 2. Pour celui qui a un trou de mémoire, je l'invite à revenir à cet exercice, de le refaire rapidement et ensuite de revenir vers nous. Alors, al-malik huwa alladhi yamliku ashya wa laysa min ad-darura an yamlika an-nas. Alors, al-malik, il est celui qui possède des choses. D'accord? Al-malik, il est celui qui possède des choses. Dans le Coran, nous avons également dans une autre version al-malik, sans le alif qui se trouve ici. والملك هو الذي يملك الناس وليس من الضرورة أن يملك أشياء. Al-Malik, il est celui qui gouverne les gens. Il est celui qui gouverne les gens. Ok? Alors je vous donne un exemple. Donc ici nous avons une maison et nous dirons Man sahibul bayt. Man sahibul bayt ou man malikul bayt ou man rabbul bayt. Tout cela ont le même sens. Eh bien, celui-là, huwa ou hadha malikul bayt. Hadha malikul bayt. En gros, cette personne, il est celui qui possède cette maison. Cette maison est sa propriété. Mais est-ce que cela veut dire وَهَلْ كُلُّ مَا فِي الْبَيْتِ يَمْلِكُهُ? Donc ici j'ai utilisé le verbe. Est-ce que toute chose qu'il y a dans la maison, eh bien, c'est sa propriété, il le possède? Eh bien non, bien sûr. Allah azawjatu malikatul jawahir. Non, l'épouse est la propriétaire des bijoux. Walbintu malikatul fustan, et la fille est la propriétaire de la robe. Walibnu malikul hiza, et le garçon est le propriétaire des chaussures. Et vous voyez ici, le mot qu'on a utilisé, c'est malik avec le alif, qu'on retrouve ici malik, malika, malika, et ici malik parce qu'en fait il possède, al-malik, il est celui qui possède des choses, yamliku ashya. Ok? Donc cet homme qui est malikul bayt est le propriétaire de la maison, mais il n'est pas forcément le propriétaire de tout ce que contient la maison. Maintenant, gardons cette même personne et mettons-lui une petite couronne. Et hop, il est devenu roi. Super facile. Alors lui, il gouverne des gens. Autrement dit, ya'muru, c'est-à-dire il ordonne. Wa yanha, c'est-à-dire il interdit. Idan hada ar-rajul yamliku an-nas. Hada yamliku an-nas. On a réutilisé le verbe yamliku, mais cette fois-ci, c'est dans le sens de gouverner. Pourquoi dans le sens de gouverner? Parce qu'il ordonne et parce qu'il interdit. Idan hada yamliku an-nas. Mais est-ce qu'il possède ce que possèdent ses sujets? Chaque individu ici est propriétaire de sa maison, propriétaire de sa voiture, propriétaire de ses vêtements. Donc ici, al-malik, sans le alif, il gouverne parce qu'il ordonne et il interdit, mais il n'est pas forcément malik. Il n'est pas forcément malik parce qu'il ne possède pas ce qui est la propriété des individus. Autrement dit, l'être humain peut posséder et ne pas gouverner, comme il peut gouverner et ne pas posséder. Et il peut également rassembler les deux, c'est-à-dire posséder et gouverner, mais sa possession et sa gouvernance seront dans tous les cas extrêmement limitées. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit « Malik » ou bien « Malik », ces deux noms représentent Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala « huwa al-malik ». Et ici, ce mot-ci « malik » aura pour sens هو الذي يملك الأشياء وكذلك هو الذي يملك الناس. Donc il est celui qui possède les choses et il est également celui qui gouverne les gens. Et vous allez savoir, vous allez comprendre ça très rapidement. Maliki ici, sans le alif, eh bien, هو الذي يملك الناس, il est celui qui gouverne les gens. وهو الذي يملك الأشياء, et il est celui qui possède les choses. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le jour du jugement, il sera le seul roi. Donc automatiquement, que l'on dise Malik ou bien que l'on dise Malik dans une autre version du Coran, eh bien le sens est le même. Il est celui qui possède les choses et il est celui qui gouverne les gens. Ici la même chose, c'est le même sens. Il est celui qui gouverne les gens et il est celui qui possède les choses. Et ce sens, on le retrouve dans Surat La Rupture, dans le dernier verset, où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a »
Wal amru yawma idhin lillah. Yawma ici, c'est Yawmuddin qui est précisé. C'est le jour du jugement. Maliki yawmiddin. La tamliku nafsun li nafsin shay'a. Ici, on retrouve la notion de Malik. Et personne ne possédera, ou aucune âme ne possédera pour une autre âme quoi que ce soit. Wal amru yawma idhin lillah. Et le commandement reviendra à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici, on retrouve la notion de Malik. Passons maintenant à la fin du verset Yawmiddin. Yawmiddin. Alors, Yawm, huwa zaman. Le jour, c'est un temps, une durée. Le jour du jugement, donc là, il faudrait revenir au tafsir. Il y en a qui disent c'est 50 000 ans, mais c'est réservé spécifiquement aux mécréants, ce temps-là. Pour les musulmans, c'est une autre période, etc. Je vous laisse revenir au tafsir pour voir ça. Ad-din, huwa al-jaza. Le mot ad-din, c'est pour dire la rétribution. Okay. Donc on va prendre le verbe dana, yadinu, qui est le fait de rétribuer. Et on va faire un petit exercice, ça fait longtemps, je suis certain que vous allez être très contents. Alors regardez, toujours très simple, on a des pointillés, on a 3 mots entre parenthèses, on prend chaque mot et on le met à sa place. Ce qui va donner al-ustadhu yadinu tullaba bishtihadihim. Donc ici on apprend à utiliser le verbe yadin. Donc quand on dira yadin, on dira bi. Le professeur rétribue les élèves en fonction de leur effort. Allez, je vous laisse faire la même chose avec les 2 autres phrases. Al-qadi al-lissa sariqatihi. Le juge, le voleur, son vol ou bien son cambriolage. Allah, an-nas, les gens, a'malihim, leur œuvre. Je vous laisse faire ça rapidement et ensuite on fait la correction. Alors pour ce qui est de la correction, vous l'avez compris, Al-qadi yadinu lissa bisariqatihi. Le juge rétribue le voleur en fonction de son vol. Allahu yadinu nasa bi'a'malihim. Allah rétribue les gens en fonction de leur œuvre. Voilà pour Maliki Yawmiddin. Passons maintenant à Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Quoique, parlons peut-être un petit peu de rhétorique et on revient donc au verset précédent. Maliki Yawmiddin. Alors pour mieux le comprendre, Maliki Yawmiddin, on va le faire précéder par les versets Ar-Rahman Ar-Rahim et Rabbi Al-Alamin. On va mettre Ar-Rahman Ar-Rahim de côté, on y revient après, et on va parler de Rabbi Al-Alamin, Maliki Yawmiddin. Et là, j'aimerais vous interpeller sur le fait que celui qui est le Seigneur des mondes est automatiquement le Seigneur du jour du jugement. Alors pourquoi le préciser ? On répondra à cette question dans quelques secondes. Revenons tout d'abord à un hadith très connu, Innamal a'malu binniyat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici dit toutes les actions de manière générale, il utilise le pluriel. Et à la suite du hadith, il précise en disant Faman kanat hijratuhu. Et l'hijra est bien une action, alors pourquoi ? La hijra n'entre-t-elle pas dans les actions mentionnées au début du hadith ? Non, pas du tout, elle rentre dedans. Eh bien, cette règle est tout simplement la règle suivante Dhikrul khas ba'da dhikril 'am. L'évocation du spécifique après l'évocation du général. Et parmi les buts de cette structure de phrase, c'est de donner de la valeur à la spécificité mentionnée. Et cela permet d'interpeller l'interlocuteur ou bien le lecteur. Je vous donne un exemple. Dans la vie de tous les jours, je suis dans ma classe, je viens de corriger les rédactions de tous mes élèves, je leur dis félicitations, toutes vos rédactions sont superbes, elles sont vraiment bien décrites, mais celle de Zakaria est vraiment excellente. J'ai donc généralisé et ensuite je suis venu spécifier et tous les élèves vont se rappeler que Zakaria a écrit une rédaction excellente. Revenons maintenant à Rabbil Alamin, Maliki Yawmiddin. Eh bien, Maliki Yawmiddin, c'est la spécificité mentionnée après le général qui est Rabbi al-Alamin. Alors cela va donc donner de la valeur à ce jour, le jour du jugement dernier, et ainsi mettre l'accent sur ce jour et les étapes afin d'y parvenir, la vie, la mort, la tombe, la résurrection, le rassemblement, le jugement, la rétribution et beaucoup d'autres choses. Ar-Rabb est celui qui nous a créés. Et Al-Malik est celui qui nous jugera. Et entre les deux, il y a des étapes, et ces étapes sont remplies de miséricorde, soit Ar-Rahman, Ar-Rahim, que l'on retrouve entre les deux versets, qui sans eux, nous ne pourrions rien faire. Ar-Rahman se trouve juste après le mot Al-Alamin.
C'est donc une miséricorde qui touche Al-Alamin, tout le monde. Avec cette miséricorde, on vit, on mange, on s'aime, etc. Ar-Rahim se trouve juste avant Yawmiddin. C'est donc une miséricorde réservée à ce jour. Et quand on lit les deux versets à la suite, sans mettre Ar-Rahman et Ar-Rahim entre les deux, eh bien cela crée de la crainte. Et encore une fois, le fait d'avoir entre les deux Ar-Rahman et Ar-Rahim, on retrouve également ici la notion de crainte et d'espoir que nous avons mentionné précédemment. La crainte et l'espoir, qui permettent d'avoir une stabilité dans la croyance. Voilà pour le cours d'aujourd'hui. Nous nous arrêterons là, Inch'Allah ta'ala. Ce cours vous a été offert par Tanger Institut. Vous pouvez visiter notre site tangerinstitut.com et voir un peu ce que nous vous proposons. Dans le prochain cours, Inch'Allah ta'ala, nous verrons le prochain verset qui est Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qui est un verset vraiment rempli de leçons, mais nous verrons ça Inch'Allah dans le prochain cours. Shukran jazilan, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.